nos enfants, parce qu'on sait que c'est notre papa. Donc soyons simples, on fait un papa Abraham, pour tous ceux qui n'ont pas fait tout à l'heure, pour qu'ils découvrent en eux une âme d'enfant, pour pouvoir se remettre entre les mains de Dieu notre Père. On y va. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis la mère, et toi-même aussi. Nous voulons regarder. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. S'il suffisait d'aimer. Ma jeune paroisse chez nous a commencé à 8h du matin avec la distribution de petits pains et de chocolat. Donc c'était superbe, c'était de voir que les gens étaient un peu étonnés et interloqués de comment ça on leur offre quelque chose. Et le concert se passe bien, il y a différentes propositions dans l'église, justement pour laisser la liberté aux croyants ou non-croyants de se promener et de se laisser surprendre, de se laisser toucher par la grâce. Je suis à l'emplacement du Cantique des Cantiques en fait, donc c'est plutôt l'espace détente ici, puisque à Saint-Pierre il y a donc 7 nuits articulées autour donc des 7 sacrements. On circule dans l'église, il y a tout un chemin et avec différentes animations proposées, tout en ayant la chance de pouvoir être accompagné par la musique, les chants. Ce soir, on a fait une messe, d'abord, une messe de rentrée pour les jeunes, avec un groupe qui s'appelle Esperanza, un groupe qui monte, qui vient de l'Essonne, ils sont super. Et après, voilà, on a transformé une salle paroissiale derrière moi en discothèque, en christothèque, voilà, avec un DJ, un jeune lycéen qui est DJ, un autre lycéen qui s'occupe des lumières. Et voilà, une soirée festive pour montrer que être catho, c'est être joyeux. J'ai voulu mettre à fond dans le projet, comme dit le pape, mettre un peu la pagaille dans l'église, dans nos paroisses. L'idée c'était que le parvis de l'église se déplace dans la salle derrière moi. Cette idée du parvis où on n'est pas vraiment dans l'église, mais en même temps on se rapproche. Pour moi il y avait un enjeu d'évangélisation. Voilà, je discutais avec le policier musulman qui a pris mon numéro pour qu'on discute de la foi. Il y a des jeunes qui viennent de plein d'écoles du coin qui ont une première approche avec la foi, en tout cas avec l'église. Une approche joyeuse et décontractée. On a proposé donc une sangria non alcoolisée pour les enfants et pour les adultes. Et derrière donc un tableau avec une question qu'est-ce que m'apporte ma paroisse. Le but est que les gens s'expriment sur ce sujet par des mots. Il y a des dessins sur le tableau. Les jeunes qu'on a ici, que ce soit à l'aumônerie ou après chez les étudiants, sont des jeunes qui ont été ou qui sont encore soit servants de messe, soit membres de l'équipe Sainte-Thérèse, qui est une équipe de servantes de l'Assemblée. Donc l'Assemblée du dimanche, les paroissiens les connaissent, mais la fin de la messe est un moment où ils sont assez occupés à ranger, etc., où il n'y a pas forcément, en dehors des contacts qu'ils ont dans leur famille, des contacts suffisants, à mon avis. Et donc c'est une très bonne initiative, parce que j'ai entendu 2 ou 3 personnes me dire « Ah tiens, tel jeune fait ça, en fait je le connais bien, je ne savais pas de quelles études il faisait. » Il y a eu quelques prises de contact toutes simples qui ont été assez fécondes, et prometteuses pour l'avenir, je crois. Pour répondre à l'appel de notre pape François, on veut sortir de l'église, on veut rayonner, montrer qu'il y a des jeunes qui croient et que le Seigneur nous rend vraiment heureux. On accueille toute rencontre que le Seigneur nous donne, il n'y a pas de petite rencontre et on essaye de juste semer quelque chose dans le cœur. Ça ne nous appartient pas de voir ce que le Seigneur pourra faire avec ces personnes-là, mais on espère qu'il fera des grandes choses pour ces personnes-là. En fait, on est des jeunes du diocèse de Paris et voilà, on parle pour parler de Dieu aux personnes dans la rue. C'est pas évident d'évangéliser ici parce qu'on est un peu à un carrefour. On voit ça un peu aussi comme une opportunité parce qu'on vient rejoindre les gens dans leur langue. Là, tout à l'heure, Jean-Baptiste a parlé en espagnol à un touriste et d'ailleurs, il s'est arrêté et on a discuté un petit moment parce qu'il était, il était frappé qu'on vienne lui parler dans sa langue. Ce qui est un bon point d'accroche, c'est le fait d'avoir la paroisse de la Trinité qui est assez visible et qu'on monte du doigt et voilà, qu'on présente aux gens. Toutes les paroisses de Paris se réunissent, donc c'est un beau mouvement. Ils sont plus unis, on est moins seuls on est chaud patate. J'espère que toutes ces missions, toutes ces personnes rencontrées, que ça portera du fruit
que voilà, même les personnes qui ne se sont pas arrêtées ou qui ont refusé, peut-être qu'une prochaine fois reviendront et que ça les interpellera et qu'ils se poseront des questions. Donc il faut continuer à prier pour cela, pour toutes les personnes et qu'à la grâce de Dieu, cela fonctionnera. Allez, gloire à Dieu, béni soit le Dieu Tout-Puissant.